Jésus réagit vivement et traite ses interlocuteurs d'hypocrites. C'est la seule fois, alors que Matthieu l'emploie 14 fois, que Marc utilise ce mot, qui signifie littéralement en grec acteur de théâtre. Il s'appuie immédiatement sur un passage d'Isaïe, Isaïe 29, 13. Il se situe dans la lignée des prophètes qui reprochent souvent à Israël de violer les commandements essentiels du décalogue sous le couvert d'une fidélité formelle à des pratiques purement culturelles, de réduire l'alliance à des rites extérieurs où le cœur de l'homme n'est pas engagé. Jésus oppose la vraie tradition de la Torah, commandement de Dieu, et la tradition des hommes. Celle-ci élaborée plus tardivement, surtout après l'exil, avec ses prescriptions, ses interdits, ses innombrables commentaires et interprétations rabbiniques accumulées au cours des siècles, avait fini par masquer l'essentiel de la relation d'amour avec le Dieu de l'Alliance. Pour illustrer cette hypocrisie, Jésus prend un exemple concret. La pratique du korban, ce mot araméen désigne une offrande consacrée à Dieu. Le décalogue de Moïse dit clairement « Honore ton père et ta mère » Exode 20, 12. Ce devoir de piété filiale était donc après un précepte important de la mosaïque. Mais selon la tradition de ses interlocuteurs, il suffisait de promettre d'offrir ses biens après sa mort au trésor du temple pour que ceux-ci deviennent sacrés, donc intouchables. Ce qui pouvait être une manière subtile d'échapper aux prescriptions de la loi et de laisser en toute bonne conscience ses parents dans la misère. Jésus dénonce vigoureusement cette interprétation hypocrite. L'exemple concret que Jésus vient d'évoquer illustre parfaitement la citation d'Isaïe qui oppose les lèvres et le cœur, l'attitude religieuse vraie et le discours ou le comportement extérieur de l'homme.